Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Albert Kayumba, je suis agent de liaison au Collège de la Cité et je suis avec mon collègue Patrick Harrison. Comment vas-tu, Patrick? Salut Albert, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc, on va parler du bureau des admissions et du registraire. Donc, tu es un des spécialistes du bureau des admissions et du registraire. Parlez-nous de ton poste brièvement. Oui, donc moi je suis spécialiste expérience étudiante au bureau des admissions. Moi je suis présentement affecté aux écoles, l'Institut des métiers spécialisés et l'Institut de formation et de recherche agroalimentaire. Donc j'ai plusieurs de mes collègues qui sont dans les autres écoles, qui s'occupent des autres programmes aussi. Donc vous avez sûrement entendu parler d'eux pour les gens qui ont fait des demandes d'admission, qui ont envoyé des courriels. On est en contact avec vous tout au long de votre cheminement au collège. Donc ça nous fait plaisir d'être là puis de vous informer un peu sur ce qui se passe au bureau des admissions ces temps-ci. Excellent. Donc oui, on va prendre le temps de partager des informations importantes suite à une demande d'admission. Donc ma première question, moi je suis un candidat, j'ai fait ma demande d'admission via le service d'admission des collèges de l'Ontario. J'ai complété ma demande, j'ai payé les frais administratifs du service d'admission des collèges de l'Ontario. Euh, Expliquez-nous brièvement quelles sont les étapes suivantes au bureau des admissions quand vous recevez la demande d'admission. Oui, tout à fait. Donc, une fois qu'on complète notre demande d'admission sur le site web des Collèges de l'Ontario, comme tu l'as mentionné, il y a habituellement c'est 24 heures, si je ne me trompe pas, ou 48 heures ouvrables avant que le collège puisse recevoir la demande. Une fois qu'on reçoit la demande, on crée un dossier à votre nom avec un numéro étudiant, puis on communique avec vous mentionnant qu'on a besoin de certaines pièces justificatives pour compléter votre dossier. Donc, habituellement, il y a un critère scolaire qu'on doit remplir qui est majoritairement, dans la majorité des cas, un diplôme d'études secondaires ou l'équivalent d'un diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Puis, il y a aussi le critère de statut. Donc, le statut canadien pour les étudiants qui sont au Canada et soit la preuve de demande de permis d'études ou le permis d'études lui-même pour tous les étudiants qui proviennent de l'international. Donc, une fois qu'on vous demande ces documents-là, c'est très important de garder un coup d'œil sur tout ce qui est vos courriels. Parce que c'est de cette façon-là qu'on va communiquer avec vous, avec le même courriel que vous avez entré dans votre demande d'admission. Donc, une fois que vous avez reçu ce courriel-là, c'est important de répondre avec vos documents, les présenter. Vous avez aussi d'autres façons d'être admis si jamais vous ne détenez pas un équivalent de diplôme d'études secondaires. Je crois qu'on va en parler un peu plus tard, Albert, mais il y a tout un processus de test d'admission, si vous voulez, diagnostic pour les candidats qui ont plus de 19 ans, qui n'ont pas leur diplôme d'études secondaires ou l'équivalent. Donc, c'est toujours important de garder un coup d'œil au courriel, puisque c'est de cette façon-là qu'on va communiquer avec vous, on va vous accompagner dans le processus. La réception de vos documents, ça va être confirmé par courriel. L'évaluation, le résultat de l'évaluation va être communiqué par courriel aussi. Si tout va bien, on vous envoie par la suite une offre d'admission. Donc, à ce point-là, le collège vous accepte dans le programme de votre choix ou dans plusieurs programmes de votre choix. Vous devez confirmer votre choix. Donc, c'est un peu, nous, on vous accepte, vous devez nous accepter par la suite aussi, choisir votre programme de préférence, puis de cette façon-là, vous devenez confirmé. C'est par la suite que nous, on va communiquer avec vous pour ce qui est les étapes de l'inscription. Donc, s'il y a des frais à payer, quoi que ce soit, c'est à ce point-là que ça va se passer. Vous allez recevoir encore une fois par courriel la facture avec les instructions pour soit faire le paiement partiel, le paiement total ou l'entente de paiement aussi. Donc, c'était un peu ça, en grosso modo, le processus. Effectivement, il y a des thèmes récurrents, comme on le mentionne. Garder un œil sur ses courriels, s'assurer qu'on a toujours bel et bien accès au courriel qui est utilisé dans la demande d'admission. Puis, sinon, on vous accompagne de cette façon-là. C'est quand même très clair et précis au niveau des instructions qu'on vous envoie, là. Intéressant. Donc, je vous rappelle que vous pouvez toujours poser des questions. Donc, si jamais vous voulez avoir un peu plus d'informations concernant donc, les étapes suivantes, ça nous fait le plaisir de vous répondre. Tu as déjà parlé des candidats et candidates adultes qui ont 19 ans ou plus, qui n'ont pas un diplôme.
et ces candidats peuvent faire une demande d'admission. Peux-tu nous donner un peu plus d'informations concernant des diagnostics de compétences pour réussir? Oui, tout à fait. Donc, les modules compétences pour réussir, c'est des modules par lesquels les candidats qui ont plus de 19 ans peuvent accéder à des programmes, même s'ils n'ont pas, pas complété leur diplôme d'études secondaires de l'Ontario ou l'équivalent. Donc, il y a possibilité pour eux de se connecter sur cette plateforme-là, aller réussir quelques-unes des évaluations diagnostiques, puis si les résultats sont suffisants, sont acceptés dans le programme de leur choix de cette façon-là. Il faut toujours aller remplir le deuxième critère, là, qui est le critère de statut. Donc, même si on fait les diagnostics, il faut tout de même envoyer une preuve de notre statut canadien ou une preuve de la demande de permis d'études ou le permis d'études en tant que tel. Puis, c'est ça, donc c'est quand même très simple. En fait, moi, j'encourage tous les étudiants à faire le diagnostic de compétences pour réussir, même si on est déjà accepté, même si on a notre diplôme d'études secondaires. Parfois, ça fait quelques années qu'on n'a pas été aux études. Ça vaut la peine d'aller jeter un coup d'œil, d'aller se rafraîchir la mémoire, surtout si on s'engage dans un programme qui est plus axé vers les sciences, vers les mathématiques. C'est bien d'avoir un petit rafraîchissement de ce côté-là, s'assurer que nos compétences à nous sont au niveau de pouvoir bien réussir dans ces cours-là, puis se préparer un peu à la rentrée. Là. Souvent, avec l'été, on prend une pause, on prend ça un peu plus relax. Puis là, en rentrant en septembre, il y a un petit choc lorsqu'on débute les cours. Si on va faire un tour sur compétences pour réussir, on peut s'assurer que tout est bien. S'il y a des modules sur lesquels on peut s'améliorer, on a encore le temps de le faire. Puis ça fonctionne très bien. Donc, c'est des compétences pour réussir. C'est des compétences qui ont été établies au niveau du Canada aussi, au niveau du gouvernement du Canada. C'est des compétences pour réussir dans la vie canadienne en tant qu'adulte. Donc, des fois, c'est quand même intéressant d'aller faire ces diagnostics-là, puis voir quels résultats qu'on obtient. S'il y a des ajustements à faire, on a encore la chance de les faire avant la rentrée. Excellent. Souvent aussi, on a des candidats qui ont été étudiés à l'extérieur du Canada, comme tu viens de le mentionner. Il y a des candidats internationaux, mais aussi il y a des nouveaux arrivants. Est-ce qu'on accepte des documents scolaires obtenus à l'extérieur du Canada? Oui, donc, réponse brève, oui. Réponse un peu plus longue, il faut s'assurer d'avoir des documents qui sont officiels, donc avec le sceau, quoi que ce soit. Bien sûr qu'on les reçoit version numérisée, mais s'assurer que ce soit des documents, le diplôme en tant que tel, avec le sceau, les signatures officialisées. On demande aussi souvent le relevé de notes pour s'assurer que la réussite est bien évidente dans le diplôme d'études secondaire ou l'équivalent et le relevé de notes. Dans la majorité des cas, nos programmes, le seul critère, c'est la réussite du diplôme d'études secondaires. Donc ça, il n'y a pas de problème. Parfois, dans quelques-uns de nos programmes, dont soins infirmiers auxiliaires, on demande des moyennes spécifiques dans certains cours de sciences et de mathématiques et de langue. Donc, dans ce cas-là, puisque les barèmes sont un peu différents de pays en pays, on demande aux candidats de faire une évaluation avec soit le World Education Services ou ICAS, ICAS, qui est le service d'évaluation canadien aussi des documents internationaux, pour s'assurer que les résultats obtenus dans ces cours spécifiques-là qu'on demande soient suffisants à la moyenne qu'on demande pour les notes canadiennes, si vous voulez. Donc, c'est le seul petit bémol pour ça, mais en majorité, on est en mesure d'évaluer les documents internationaux à notre équipe. C'est sûr qu'il y a un délai de traitement. Là, on est de plus en plus occupé. Donc, il faut patienter une fois qu'on soumet tous les documents. Puis, j'encourage tout le monde à soumettre tous les documents dans une seule requête. Comme ça accélère le processus. On peut finaliser votre dossier d'un seul coup, puis on peut procéder à l'admission par la suite. Excellent. Je peux peut-être ajouter que les documents doivent soit écrits en français ou en anglais, si ma mémoire est bonne. Oui. C'est ça. Donc, les documents, il y a possibilité d'avoir une traduction apposée par un traducteur accrédité. Donc, ça, on les accepte aussi. Mais tout à fait, aussi bon et aussi talentueux qu'on est au bureau des admissions, on peut que garantir un service en français, limite en anglais dans certains cas. Là. Parfait. On sait que les cours vont commencer bientôt, le 7 septembre prochain. Et donc, le début de l'année scolaire 2021-2022 approche.
Est-ce que les horaires sont déjà disponibles? Si oui, comment accéder à son horaire pour l'automne prochain? Donc, pour les étudiants qui ont déjà entamé le processus il y a quelques mois, vous avez sûrement eu à accéder à votre portail étudiant. Donc, le portail étudiant, c'est l'outil principal d'un étudiant ou d'une étudiante à la Cité. Donc, j'encourage à vous familiariser avec toute cette plateforme-là, les différents outils qui sont disponibles là-dessus, dont l'horaire. Donc, l'horaire et le cheminement scolaire, qui sont des outils vraiment que vous allez utiliser à chaque jour. Pour les gens qui ont déjà été admis dans leur programme, qui ont fait le paiement soit du dépôt et de l'entente de paiement ou le paiement total des frais de scolarité demandés dans la facture. Les horaires sont maintenant disponibles. Donc, vous pouvez voir un peu de quoi ça va avoir l'air en termes de plage d'horaire pour la rentrée d'automne. Donc, si jamais l'horaire n'apparaît pas ou vous n'avez pas accès au portail. Je vous encourage à retourner dans vos courriels. Encore une fois, je reviens sur les courriels, c'est très important. Vos accès habituellement sont dans vos courriels pour le portail. Puis, si jamais ça ne fonctionne pas, on a des techniciens aussi qui peuvent vous aider avec ça. Puis, si jamais vous n'avez pas l'horaire, c'est peut-être parce que vous avez sauté une étape quelque part. Donc, encore une fois, retournez voir les communications qu'on vous a envoyées, s'assurer que tout ce qui est paiement, entente de paiement est bien complet. Petite bémol pour le paiement aussi, les institutions bancaires ont certains délais de leur côté aussi, donc il faut toujours s'assurer de bien être au courant de ça. Absolument, c'est 2 à 3, peut-être 4 jours ouvrables pour que le paiement quitte de votre compte à travers votre institution bancaire vers votre compte étudiant à la Cité. Donc, gardez en tête ces délais-là. C'est pour ça qu'on encourage toujours les gens à se prendre d'avance, puis à faire ces étapes-là dès qu'ils peuvent les faire pour ne pas arriver le 6 septembre à la veille, puis pas avoir d'horaire, puis paniquer un peu. C'est stressant pour vous, c'est stressant pour nous aussi, on n'aime pas ça non plus. Donc, assurez-vous de bien lire vos courriels lorsqu'ils entrent, puis de suivre les étapes dès que possible. Merci beaucoup pour ces informations. Je rappelle à ceux et celles qui nous suivent que vous pouvez toujours poser vos questions, donc on va vous répondre. On a des collègues aussi, on fait un travail d'équipe, donc on va répondre à vos questions. On a des candidats, Patrick, on a des candidats et candidates qui décident de poursuivre leurs études au collège, mais qui ont déjà étudié dans d'autres collèges ou dans d'autres universités ou dans des universités, et qui nous posent souvent la question, est-ce que je peux être crédité de certains cours que j'ai déjà suivis? Nous avons aussi des candidats et candidates qui ont déjà travaillé, qui ont déjà de l'expérience sur le marché du travail et qui se posent aussi la même question. Est-ce qu'on peut me créditer certains cours vu que j'ai déjà une expérience dans mon domaine, dans certains domaines surtout? Peux-tu nous parler brièvement comment ça fonctionne donc pour être crédité des cours dans le programme de son choix? Oui, tout à fait. Donc, ces gens-là, on les accepte à bras ouverts, comme tous les autres étudiants. Je vais commencer avec la partie équivalence, si tu veux, des études qu'on a fait soit au collège, à l'université, etc. Il y a un processus d'équivalence qui est quand même très simple. Je vais peut-être demander à nos collègues de l'insérer dans le chat ici pour qu'on puisse voir le microsite qui explique vraiment la différence entre les deux aussi et les formulaires qui sont disponibles. Grosso modo, il vous faut votre plan de cours, du cours spécifique pour lequel vous demandez une équivalence. Soit à votre université, à votre collège, quoi que ce soit, retournez faire des recherches, communiquer avec le registraire de ce côté-là pour obtenir les documents, les plans de cours de ces cours-là. Il faut également savoir pour quel cours on demande une équivalence. Donc, c'est vraiment cours pour cours. Il faut vraiment faire un lien direct entre le cours que vous avez suivi dans une autre institution et le cours que vous souhaitez recevoir une équivalence à la Cité. C'est un peu ce processus-là. C'est quand même assez simple. Il y a des frais. Tout est expliqué dans le microsite, encore une fois. Mais c'est une bonne façon de poursuivre ses études. Puis, parfois, les choses arrivent dans la vie, on ne complète pas notre programme à quelque part d'autre, puis on peut venir le faire ici à la Cité lorsqu'on obtient ces équivalences-là. Donc, j'encourage tous les gens qui ont fait des études à les mettre en valeur, puis obtenir des équivalences pour ça, il n'y a aucun problème. Pour la reconnaissance des acquis. Donc, maintenant, on parle d'un candidat ou d'une candidate qui aurait travaillé dans un domaine, développé ses compétences sur le marché du travail,
puis sans nécessairement avoir d'éducation formelle ou de formation formelle dans le domaine, mais les compétences sont là. On voit dans notre horaire, par exemple, on voit un cours pour lequel on connaît bien la matière, le plan de cours aussi, on comprend bien, on croit que ce cours-là, ce serait peut-être superflu ou quoi que ce soit, on pourrait préférer se concentrer sur d'autres matières. Dans ce cas-là, dans la majorité des cas, il y a des processus d'examen qui justifient cette reconnaissance des acquis-là. Donc, qui prouvent que vous avez obtenu toutes les compétences que nous transmettons à travers ce cours-là spécifiquement. Dans certains cas aussi, on demande soit un portfolio dans les programmes plutôt artistiques ou quoi que ce soit pour justifier que vous avez bien et bien ces compétences-là. Donc, encore une fois, c'est très simple. Il y a le microsite qui explique la différence entre les deux, puis les processus pour ça aussi. Donc, il y a certains frais à payer, il y a des étapes à suivre, puis ça se fait quand même assez bien. C'est quand même très simple. Intéressant. Donc, tu as bien répondu à cette question parce qu'on a de plus en plus des gens qui ont étudié à l'université qui décident de venir poursuivre leurs études au collège. J'aimerais aussi que tu nous parles de l'aide financière. Donc, ça, c'est une question qu'on reçoit souvent. Est-ce qu'on peut obtenir des prêts et bourses? Est-ce qu'on peut obtenir des bourses au Collège de la Cité? Oui, donc, encore une fois, la majorité de nos programmes sont disponibles au régime d'aide financière étudiante de l'Ontario, donc le RAFEO, le OSAP communément. Sinon, aussi du côté du Québec, avec l'aide financière étudiante du Québec. À ce point-ci, il est un peu tard pour faire une demande d'aide financière. Il y a encore le temps, mais il faut quand même garder en tête que au côté des traitements, de notre côté et du côté de l'aide financière, ça peut prendre quelques semaines. On parle jusqu'à 6 semaines environ. Donc, gardez ça en tête lorsque vous faites votre demande d'aide financière si ce n'est pas encore fait. Pour les gens qui avaient déjà entamé leur demande d'aide financière plus tôt ce printemps ou au début de l'été, les confirmations devraient commencer à entrer d'ici la fin du mois d'août. Donc, vous allez confirmer de la part du collège que vous êtes bel et bien inscrit chez nous à votre régime d'aide financière, puis les versements vont suivre par la suite avec bel et bien les instructions de votre régime d'aide financière de la province où vous êtes. Là. Donc, oui, il est encore le temps d'en faire. Les programmes sont disponibles. C'est quand même très simple. Assurez-vous de respecter les délais, puis de tenir en compte que l'autre côté des traitements, ça peut prendre un peu plus de temps si on n'a pas encore débuté. Là. Mais c'est tout à fait possible de le faire encore aujourd'hui. Puis j'en profite aussi pour te poser la question parce que souvent, des candidats et candidates se posent la question, est-ce que je dois attendre d'avoir la réponse du collège si je suis accepté pour faire une demande des prêts et bourses? Non, donc vous pouvez le faire sans problème. Comme j'ai mentionné, une partie importante du processus d'aide financière, c'est la confirmation où nous, les employés du bureau des admissions et du registraire, confirmons que vous êtes inscrit dans le programme que vous avez choisi auprès de l'aide financière. Donc, sans cette étape-là, bien entendu, il y a un blocage quelque part. Donc, vous n'avez pas à vous inquiéter. Vous pouvez faire la demande d'aide financière si jamais il y a des choses qui changent, des détails qui changent ou si vous attendez à une autre session ou quoi que ce soit, tout peut être corrigé par la suite. Là. Donc, moi, j'encourage les gens à le faire le plus tôt que possible pour justement avoir accès rapidement à leur fonds, puisque, comme j'ai mentionné, il y a des traitements qui pourraient prendre un mois et demi de temps là, aux côtés du collège et de l'aide financière. Donc, il faut garder ça en tête. Intéressant. Je pense qu'on a fait le tour des étapes importantes au niveau de l'analyse des demandes d'admission. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu aimerais partager à ceux et celles qui nous suivent présentement? Oui, bien, écoute, je pense qu'on a quand même bien couvert. Je vais prendre le temps de quand même marteler le même point que je martèle depuis le début de notre conversation, Albert, et c'est de bien garder un coup d'œil sur ces courriels. Donc, dans la majorité des cas, il est très, très, très rare que le collège va vous laisser sans réponse ou sans information sur la prochaine étape. Donc, assurez-vous de bien lire attentivement toute la documentation qui vous est envoyée par courriel. Les étapes sont là, les détails sont là. S'il y a des blocages, s'il y a des choses qui nous manquent, que vous n'avez pas encore fournies, ça va être spécifié directement dans les courriels qu'on vous envoie.
Le processus de paiement, encore une fois, il est spécifié dans les courriels qu'on vous envoie. Sinon, j'encouragerais aussi les gens à faire un tour sur notre site web. C'est quand même un très bon outil pour accéder à toutes les ressources qu'on a mentionnées aujourd'hui, comme l'aide financière, pour tout ce qui est reconnaissance des acquis et équivalence aussi, le calendrier scolaire, c'est tous des outils qui sont là pour vous, puis je vous encourage à le faire aussi. Aussi, un nouvel outil qui est là depuis cette année, il y a un formulaire d'accès ou de contact au bureau des admissions qui est disponible sur le site web aussi. Donc, si vous avez une petite question par écrit, vous n'avez pas nécessairement à qui envoyer le courriel, la réponse est courte, il n'y a pas de courriel, vous l'envoyez directement sur le formulaire de contact du bureau des admissions. Peut-être qu'on pourrait l'insérer ici aussi, un petit clin d'œil à nos collègues qui nous aident avec les médias sociaux et tout. Donc, c'est la meilleure façon de communiquer avec le bureau des admissions. Si vous avez besoin d'un rendez-vous, vous pouvez le demander à travers cette plateforme-là aussi, puis on va communiquer avec vous assez rapidement. Mais comme j'ai mentionné, la première chose à faire lorsqu'on a une question, revérifier les communications qu'on a reçues du collège, faire un tour sur le site web, voir si on peut trouver une réponse, puis par la suite communiquer avec le bureau des admissions. On est là pour vous aider. Excellent. Ben, merci beaucoup, Patrick. Je pense que on a vraiment fait le tour et comme tu viens de le mentionner, s'il y a des questions, s'il y a des suivis à faire, en fait, toi et tes collègues, vous êtes toujours prêts à faire des suivis nécessaires avec des candidats et candidates. Donc, encore une fois, merci pour toutes les questions. Ça nous fera toujours plaisir de continuer aussi à vous donner plus d'informations. Merci beaucoup, Albert. Puis au plaisir de vous voir au mois de septembre, soit virtuellement, soit en personne. On va vous suivre dans cette belle aventure-là ici au collège.